Bonjour, je suis ravi d'accueillir chez nous Jean-Pierre Lambert de Scrum Life. On s'est rencontrés, on s'est croisés un peu par hasard chez un de nos clients où nous on apportait de la théorie des contraintes et eux ils faisaient appel à Jean-Pierre pour la partie Agile et Scrum. Et voilà, c'est ce qui nous a réunis. Donc je l'ai invité à nous rejoindre, je l'ai accaparé pour cette série de vidéos et j'ai une question à lui poser qui est comment est-ce qu'il a découvert la théorie des contraintes? Qu'est-ce qui t'a amené à la découverte de la théorie des contraintes? Je crois que la première fois où j'en ai entendu parler, c'était dans le livre de Jürgen Appelo, Management 3.0, puisqu'effectivement, ça fait partie des sujets qu'il aborde notamment au travers de la systémique, qui elle-même se construit sur la théorie des contraintes. Voilà, bon après, il n'en parle pas beaucoup dans Management 3.0. Et puis, bien plus tard, c'était dans ma liste de lecture depuis quelques temps, la fameuse business novel, enfin graphic novel, version BD, Ouais. du livre donc The Goal de Goldratt. J'ai fini par l'acheter, le prendre et le lire, parce qu'il se lit très vite. C'est l'avantage de ce format visuel BD, ça se lit très très vite. Et voilà, ça m'a aidé à avoir un peu de vocabulaire. Je l'ai rattaché à plein de concepts que j'avais déjà, que je manipulais. Ok, mais explique pourquoi est-ce que toi qui viens du monde de développement logiciel, agile, Scrum, etc., pourquoi tu recommandes, si j'ai bien compris, tu recommandes la lecture du livre Le But ou The Goal, qu'elle soit la version texte ou la version graphique, bref, pourquoi lire ce livre qui est l'histoire, un roman de comment on gère une entreprise, une usine qui fabrique des moteurs? Pourquoi est-ce que ça pourrait intéresser quelqu'un dans le développement logiciel? En fait, globalement, on a parfois cette classification très simpliste, très simplifiée de se dire genre le lean c'est le manufacturing, l'agilité c'est le software. C'est faux. C'est des origines un peu différentes, c'est des approches un petit peu différentes. Sur le fond, on retombe quand même beaucoup sur les mêmes concepts, les mêmes en tout cas ingrédients qui font que ça marche. Et en fait, quand on le regarde justement avec cet œil, qu'on prend un peu de recul, on voit beaucoup de parallèles, justement. Par exemple, je fais du logiciel, mais justement, c'est quoi les choses qu'on arrive à voir dans un cadre plus usine, etc. Et en fait, on arrive à faire beaucoup de parallèles et justement à mieux comprendre, parce que la réalité, on a beau faire du logiciel, qu'est-ce qu'on fait? On a un ensemble d'étapes, on a un ensemble de personnes qui se passent du travail. Donc on a la notion de flux de travail, d'étapes qui se succèdent. Donc en fait, le parallèle se fait bien. Et puis ça marche aussi dans l'autre sens de plus en plus. Ce qu'on arrive à découvrir, qu'on arrive à faire dans le logiciel, se reporte de plus en plus dans le monde aussi du manufacturing. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a plu le plus dans le roman Le But, The Goal? Je pense que c'était vraiment cette illustration du bottleneck et presque un peu le retournement de situation de dire mais voilà c'est quoi le coût de ce qu'on calcule. En fait il est uniquement lié au bottleneck. Eh oui, eh oui. C'est ça qui détermine la performance du système. Et on gagne ou on perd une heure là, on gagne ou on perd une heure pour le système. C'est effectivement, c'est un moment important dès qu'on comprend bien la théorie des contraintes. Tout d'un coup, on se dit, ouais, là, ça contrôle tout ce qui se passe dans cette organisation, dans ces 60 personnes, dans ces 500 personnes dans une usine, ou je ne sais quoi. Ouais. Parce que logiciel ou pas, on reste quand même généralement dans cette approche de juste se dire si on met plus de gens, ça va aller plus vite. Qui est la même chose que de se dire si on a plus de machines ou qu'on optimise les machines, ça ira plus vite. Et donc, c'est pas toutes les personnes ou tous les rôles ou toutes les machines ne sont pas égales dans le flux. Très bien, parfait. Merci beaucoup. On va avoir plusieurs vidéos sur la théorie des contraintes et l'expérience de Jean-Pierre autour de l'agile et du Scrum et la théorie des contraintes. Donc jetez un coup d'œil sur les autres aussi. Merci.